Bonjour à tous, c'est Christian. Alors aujourd'hui j'ai un ami. Aujourd'hui dans la possibilité de créer du lien dans un contexte virtuel, je vous propose une activité en fait que j'aime beaucoup. Je pense que vous avez pu comprendre un petit peu comment fonctionne un petit peu les clés des dynamiques de groupe. Vous avez pu voir un petit peu la mécanique de certaines activités avec. Donc l'idée, comme vous voyez, c'est d'utiliser cet outil au service de votre objectif. Donc aujourd'hui, c'est l'amélioration continue et je me présente, je suis Christian Wirth, formateur en intelligence collective. J'accompagne les professionnels à forte sensibilité sociale à pouvoir avoir du fun avec leurs équipes, donc à créer des contextes qui leur permettent de travailler de façon collaborative et de pouvoir amener leur projet au niveau supérieur. Alors, aujourd'hui, c'est l'amélioration continue qui va nous intéresser, puis comment on peut créer du lien au travers de ça. Nécessairement, en fait, c'est une activité en fait créatrice et génératrice de liens pour différentes raisons, puisque nous, dans une équipe, quand on sent qu'il y a des problématiques, si on voit que la communauté, que l'équipe prend en charge et améliore les choses en fonction de ces problématiques-là, c'est beaucoup plus facile aussi de se sentir à sa place, de sentir qu'on avance et que ça fasse du sens pour nous. Alors, pour cet exercice-là, comme d'habitude, euh, en tout cas pour cette vidéo, on continue avec les clés des dynamiques de groupe. Donc, si vous les avez déjà téléchargées, ben, je vous invite à aller les regarder. On pourra peut-être faire l'activité ensemble. Et si jamais vous ne les avez pas téléchargés, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment aller le faire. Et puis, je vous ai mis un petit lien pour le faire. Donc, au niveau de l'amélioration continue, ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, on peut mettre les clés dynamiques de groupe au service de cette amélioration. Donc tout d'abord, ce qui va être important, ça va être de déterminer cette problématique-là. Alors, je vais vous mettre un petit document comme la fois dernière. Vous m'avez fait savoir que vous avez bien aimé ça. Donc, je vous ai repréparé un document que vous allez pouvoir utiliser. Donc, j'attends juste de voir, voilà, de pouvoir vous le mettre en ligne. Euh, Voilà, on va le mettre en mode lecture et je vais petit moment de live où il y a un petit ralentissement d'ordinateur. Donc l'idée pour continuer sur l'exercice, c'est l'activité numéro 5. C'est inspiré de l'activité numéro 5 des clés dynamiques de groupe qui est disponible sur le site internet. Là où vous pouvez télécharger les clés des dynamiques de groupe. Donc je vous le montre rapidement, c'est l'activité 5. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait à améliorer au sein de notre groupe, au sein de notre collectif? Donc, pour pour la mise en scène d'aujourd'hui, pour vous montrer un peu la mécanique de cette animation-là, j'ai décidé de prendre une situation fictive. Cette situation fictive, elle se base sur le fait que j'imagine dans un groupe, pour l'avoir déjà vécu par exemple, que quand nous prenons des décisions, on prend des décisions assez rapidement, euh, puis on clenche en fait, hein. On enchaîne plein de décisions pendant la réunion, puis on ne veut pas trop perdre de temps, donc on va très vite. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que nous avons tendance à prendre des décisions un peu hâtives, au point que, allô Linda, au point qu'après que la décision a été prise, nous avons une problématique qui survient, c'est que le projet n'avance plus. Les décisions ont du mal à se mettre en place, ou finalement les gens ne croient pas vraiment la décision, et parce qu'on s'est rendu compte qu'on c'était pas clair, qu'on n'a pas posé de questions et tout ça. Donc moi je vais m'imaginer aller dans mon équipe présenter cette problématique. Alors, pour ce faire, voici la mécanique que je vous propose, que vous pouvez faire de façon individuelle
ou de façon collective. Alors, en fait, on va faire un meilleur partage que ça. Pour que ce soit plus clair, je vais vous partager essentiellement le document. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on choisit le thème, donc ça va apparaître. On choisit le thème, la problématique qui va se faire. Donc, vous allez voir ensuite que on va, on va voir comment choisir ce thème-là. Donc, je vais y aller avec les petites flèches, puisque visiblement, je les fais passer trop vite. Je vais juste vous montrer, avant de rentrer dans le plus vif du sujet, voilà. Donc, c'est une animation que je visualise à peu près en 6 étapes. Puis, on va la regarder un peu plus en détail. Donc, comme je vous disais, le premier point, c'est d'identifier le point à améliorer. Donc, comme je vous disais, moi, je prends la décision de parler de quelque chose que je trouve un petit peu délicat. C'est que les décisions sont prises rapidement, mais elles sont, après les réunions, remises en question ou n'avancent pas. J'imagine que vous avez peut-être déjà vécu ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Donc là, je vais revenir en grand. Je prends... Alors non, je vais faire autre chose. Vous allez voir la magie. Je vous ai prévu exactement. Donc là... dans ces cas-là, à ce moment-là, donc... une fois que vous avez identifié la problématique que vous vouliez voir, à améliorer, vous pouvez regarder en fait les grandes cartes thèmes et les lire tout simplement, en fait, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans ces éléments, autant dans la carte que dans les mots-clés, en fait. Donc, je vais vous montrer, hop, les mots-clés. Est-ce qu'il y a un élément qui vous parle par rapport à votre problématique? Et ça viendrait définir votre thème. Donc, moi, pour ma part, quand on lit, et là, je vais vous remettre le grand écran, quand je lis en fait la carte de la créativité, je me rends compte que cette carte identifie bien ma problématique, puisque l'idée c'est de déployer une palette de styles, de fonctionnement et de modes d'expression aussi large que possible pour ouvrir autant de possibles créatives. Et donc, faut-il chambouler les conventions établies ou au contraire s'en accommoder? Demandez-vous comment cette session pourrait être plus plaisante et ludique afin de mieux remplir. Donc moi, je vais en parler à mon équipe. Je vais en parler à mon équipe qu'effectivement, je trouve qu'il y a ou un fonctionnement qui va pas très bien, ou au contraire, il va falloir que j'apprenne à m'en accommoder, mais comment? Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que celui qui me parle le plus, c'est révéler les possibles. Donc là, vous voyez, il y a une petite erreur, c'est générer des possibles. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on ne révèle pas suffisamment les possibles de nos prises de décision. On n'envisage pas suffisamment d'options, ce qui fait que quand on arrive à la mise en application de cette décision, ça bloque. Donc, pour moi, c'est générer des possibles, révéler les possibles en vrai, qui m'interpellent et qui me donne envie de parler à l'équipe. Alors, une fois que vous avez choisi cette carte, donc vous allez chercher en fonction de votre mot-clé. Donc, moi ici, c'est générer les possibles, ça aurait pu être un autre mot-clé. Je vais aller chercher cette carte-là dans mon jeu de cartes. Évidemment, je l'ai préparé d'avance. Donc, on va aller à la suite de la slide. Donc là, ce que je fais, c'est que si je veux le faire de façon collective, je prépare une animation. Donc là, par exemple, je ferai un rappel des règles du jeu. Et si je veux le faire de façon individuelle pour proposer une solution, une proposition à l'équipe, je le fais de mon côté. Donc là, on va s'imaginer qu'on le fait ensemble. Donc, qu'on le fait collectivement. Donc, j'ai choisi ma carte et j'ai choisi mon thème. J'arrive auprès de l'équipe, je fais une ouverture de rencontre, je rappelle les règles du jeu. Qui sont de partager la parole, on va faire des et si plutôt que des oui mais, rien de personnel, respecter chaque personne et s'amuser. Donc ça c'est quelque chose de base que vous pouvez utiliser si vous voulez. Et je vais présenter mon thème d'amélioration. Donc ce que je vais expliquer, donc là j'ai pas simulé d'histoire, mais par contre je vous ai mis quelles sont les intentions qui vont être importantes à exprimer.
Donc, je vais pouvoir dire à mon équipe que je considère qu'il manque de créativité dans mon groupe. Donc, j'explique à mon groupe, selon mes ressentis, ma compréhension, ce que j'ai entendu, plutôt que ce que les autres ont dit, pourquoi il manque de créativité dans notre groupe. Par exemple, en lien avec le fait de prendre des décisions hâtives au lieu de prendre le temps de révéler plus de possible. Donc là, effectivement, moi, je peux arriver auprès de l'équipe et leur dire, écoutez, moi, visiblement, je trouve qu'on manque un peu de créativité. On ne prend pas vraiment le temps de pouvoir expliquer de pouvoir s'expliquer bien correctement ce que peuvent avoir comme conséquence les décisions qu'on prend et comment on pourrait envisager plus de possibles pour prendre des décisions qui respectent le travail de chacun, les idées aussi de chacun, et faire en sorte qu'on prenne des décisions qui soient mieux balisées et qui tiennent compte de plus de situations, en fait. Donc, il n'y a pas de solution parfaite, mais je propose qu'on travaille là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos prises de décision. Alors, je présente ça à l'équipe. On fait un petit tour de météo, un petit tour d'inclusion ou clarification des intentions par rapport à l'animation que je propose à l'équipe pour pouvoir parler du sujet. Et ensuite, je vais prendre la carte avec le mot-clé. Donc, celle-ci. Je vais vous mettre la caméra en plus grand. Voilà. Donc, ici, je prends révéler les possibles parce que c'est ça qui m'a interpellé. Je me dis, il me semble qu'il manque dans les prises de décision d'aller plus loin, de voir plus d'options. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les cartes dont le mot-clé apparaît sur la carte sélectionnée. Donc on voit ici que au niveau de révéler les possibles, je vais le mettre bien devant la caméra, on a plein de mots-clés qui sont reliés à cette carte. Donc je vais aller les chercher dans mon jeu de cartes et les placer. Donc je place révéler les possibles au milieu. J'ai évidemment sélectionné toutes mes cartes et je vais les placer autour, ce qui me donne la systémique de mes cartes et elles vont m'aider et aider la collectivité à réfléchir sur la question. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le live. Je ferai en sorte d'y répondre. Là, je vous montre la mécanique un petit peu de l'animation. Effectivement, c'est un peu différent dans le sens que là, j'ai pas un groupe à animer, donc on y va, on imagine. Donc là, il faut vraiment faire appel à l'imaginaire. Je retourne dans l'animation. Alors, youp, on va faire dans la petite présentation. Donc là, je démarre l'activité en présentant finalement la systémique des cartes. OK. Ensuite, on va continuer l'animation. Et là, la prochaine partie, c'est de prendre connaissance des cartes. Donc, j'ai posé... Alors, attendez, parce que je pense que vous ne voyez pas là. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez l'animation. Donc là, j'ai posé mes cartes. On va prendre connaissance des cartes. Donc, première partie de l'activité, c'est de regarder ensemble qu'est-ce que représentent ces cartes. Donc, individuellement, on va tous assez rapidement prendre connaissance de chacune des cartes. Par exemple, choix du format. On va regarder l'image attentivement. On va lire le texte et voilà, on va voir comment ça nous parle, comment le choix du format nous parle. Donc, par exemple, moi, j'ai envie de parler parce qu'on va pas lire toutes les cartes, je vais prendre ces deux cartes-là. Donc là, je lis plénière et sous-groupe. Donc les petits groupes sont parfaits pour l'engagement individuel, pour réaliser des tâches précises et pour créer un espace de partage sécurisant. Les plénières apportent le contexte, le sens et la convergence au moment critique. Passer stratégiquement de l'un à l'autre pour tirer avantage de leur nature complémentaire. Comment cette carte, elle me parle? Par exemple, moi, je me suis rendu compte que dans mon groupe, effectivement, dès qu'on commence à travailler en petites équipes, et qu'on n'est plus dans les prises de décision, mais qu'on est vraiment dans le travail collectif, on est très efficace. Et ça cette carte-là, elle me rappelle ça. Donc,
je me garde ça en mémoire à ce moment-là. S'amuser. Donc là, j'ai pris la carte s'amuser. Je vois une image où il y a des gens qui rigolent, qui ont l'air de danser, qui ont du plaisir. Donc là, la carte, ce qu'elle dit, c'est associer la légèreté et la gaieté de l'esprit pour animer les corps, les sens, l'imagination et l'intellect. L'esprit du jeu favorise la créativité et renforce les liens. Il peut être amené en abordant une thématique par des activités structurées et amusantes lors de pauses énergisantes où le rire prend le dessus, ou simplement grâce à l'humour. Donc là, je prends connaissance de cette carte et je vois aussi en quoi ça m'interpelle. Donc j'ai plein d'idées en tête de moments où justement j'ai pu m'amuser, mais effectivement des contextes où on peut ça qui étaient structurants, qui ont pu me permettre aussi de sortir de mes habitudes de pensée et d'aller voir plus loin. Donc là, on fait ça pour toutes les cartes. On prend connaissance des cartes et je prends note de mes idées. Ça, c'est la première étape dans la conception. Ensuite, on va commencer à concevoir une solution. Et c'est là où la mécanique des clés des dynamiques de groupe est super intéressante. C'est qu'avec l'ensemble des cartes, j'ai peut-être des choses qui sont venues à mon esprit. Donc là maintenant, j'avais mes idées. Je vais les partager avec les autres. Et les autres vont me partager leurs idées. Donc là, on commence à mettre en branle la réflexion collective qui va probablement nous amener vers de l'intelligence collective si les conditions sont présentes. Mais il y a de fortes chances dans cette animation, en autant qu'on se sente bien à l'aise de pouvoir parler, de nommer les choses. Donc, on se rappelle que l'objectif, c'était améliorer quelque chose, une problématique, donc on est en situation d'amélioration. Et là, c'était au niveau des prises de décision dans le collectif. Donc là, on commence à partager nos idées. Et une fois qu'on a partagé nos idées, on commence à voir le lien entre les idées qu'on a posées et la problématique qu'on essaie de solutionner. Et là, on peut commencer à concevoir des solutions. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est retourner individuellement avec l'ensemble des informations, commencer à concevoir une solution. Donc moi, ce que je vois, c'est que j'aurais tendance à proposer comme solution, par exemple, avec plénière sous groupe, changer de perspective, le pouvoir des contraintes, s'amuser, tout ça. Donc avec l'ensemble des cas, ce que je me dis, c'est qu'il y a certaines décisions qui sont complexes à prendre. Et au lieu de les prendre en réunion, moi, ce que je ferais, c'est que avant ça, si la question est vraiment très très complexe, je ferai un atelier, en fait, un atelier avec des plénières qui nous permettent de changer de perspective. Au niveau du pouvoir des contraintes, en fait, il y aurait le temps. En fait, il faudrait que ce soit une activité qui dure vraiment, vraiment pas longtemps, mais qui nous permette de générer des idées et de pouvoir s'amuser aussi. Donc, en fait, cette animation, probablement qu'elle se ferait sous forme de jeu pour nous permettre d'aller plus loin dans notre réflexion et de pouvoir justement commencer à sortir des idées qu'on n'aurait pas pu avoir dans d'autres contextes. Donc au niveau du format, je pense on pourrait sélectionner un format qui nous convient. Donc est-ce que ça serait un format plutôt interactif, en ligne? Par exemple, là, en ce moment, j'aurais tendance à utiliser Klaxoon pour le choix du format. Donc là, je conçois un projet, une solution, puis je dis, voilà, à l'équipe, moi, ce que je propose, c'est que on puisse euh, bâtir un petit atelier pour des questionnements complexes qui nous amèneraient à devoir prendre une décision beaucoup plus réfléchie. Tout le monde va proposer aussi sa solution, puis on va en prendre une seule parmi toutes, puis on va bâtir sur celle-là, et peut-être qu'on va rajouter des éléments un peu des autres, on va la bonifier. Et une fois qu'on l'aura bonifiée, on aura notre, notre animation, notre solution, en fait, qui tient compte un petit peu de l'idée de tout le monde grâce à l'ensemble des cartes. Et là, ça nous amène justement à la fin
de l'animation. Donc une fois qu'on a pris la décision, on va la tester. On va tester cette solution, voir si elle fonctionne pour nous. Puis donc on va fermer la rencontre, donc comme d'habitude, un peu avec quoi vous repartez. Donc là, l'idée du rituel, c'est super important de fermer la rencontre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est pour que la décision, enfin la solution puisse se mettre en place, c'est de distribuer les tâches si nécessaire. Puis moi, ce que j'aime faire, puisque je trouve vraiment important, c'est de savoir avec quoi les gens repartent de leur rencontre. Est-ce qu'ils se sentent satisfaits, pas satisfaits, confortables, pas confortables? Est-ce que pour eux ça a été bénéfique ou au contraire ils repartent avec quelque chose de très très flou, c'est pas clair pour eux et tout ça. Comme ça, on peut voir comment on peut en tenir compte à la suite de ça. Donc, voici un peu comment faire cette animation. Celle-là, elle est beaucoup plus riche que les autres, hein, c'est pour ça que je voulais prendre plus de temps. Elle peut être aussi peut-être un peu plus difficile à aborder. Testez-le avec vous-même. Essayez de voir la mécanique. Là, on a fait un déroulé de comment ça se passerait de prendre à partir d'une carte thème. Alors, hop, je vais changer ça comme ça. Alors, voilà. Donc, à partir du carte thème, je rappelle un peu la mécanique, j'identifie ce sur quoi j'ai envie de travailler, ce sur quoi qui me parle. Et donc là, ce que je peux faire, c'est faire en sorte de prendre une carte thème qui se rapproche d'une problématique que j'aimerais résoudre. Ensuite, j'identifie le mot-clé qui me parle le plus, le ou les mots-clés, mais déjà d'y aller sur un mot-clé, c'est déjà pas mal. Une fois que j'ai choisi le mot-clé, je vais prendre la carte qui est associée à ce mot-clé-là. Et encore une fois, je vais prendre tous les mots-clés de la carte, ici, et je vais prendre toutes les cartes qui comportent le mot, parce que ce sont les titres des cartes, je vais la poser au milieu et je vais aller poser mes cartes autour. Et là, du coup, c'est un moment d'introspection et de création où je vais concevoir quelque chose, donc une solution pour le coup, pour améliorer ma problématique. Voilà la mécanique en gros pour ça. Et donc là, après, c'est la réflexion qui fait le reste. Voilà. Alors, ça, c'est comme je vous disais, c'est quelque chose que vous pouvez faire individuellement ou collectivement. Puis j'espère que ça peut vous aider justement dans vos collectifs, dans votre équipe de travail, à proposer des solutions pour faire en sorte d'améliorer la situation sur quelque chose que vous percevez qui fonctionne un peu moins bien. Honnêtement, moi je trouve que c'est une super belle façon d'améliorer les choses et de faire en sorte que ça marche bien. Donc là, je vais vous montrer un peu comme d'habitude comment retrouver ça sur le site internet. Donc je vais me connecter au site internet. Vous pouvez retrouver ça en fait, ça c'est quelque chose qui est offert gratuitement sur mon site. Donc vous allez pouvoir retrouver la vidéo tutoriel. J'ai ouvert dans la situation du Covid la partie de mon site gratuit. Alors on va revenir à moi. Puis je vais vous partager mon écran de mon site internet. Donc dans la situation du Covid, j'ai ouvert la partie gratuite du site internet pour que vous n'ayez pas à vous inscrire pour y avoir accès. Mais effectivement, en temps normal, vous devez vous inscrire pour avoir accès à cette partie-là. Donc, on va regarder ensemble. Je vais vous partager ma... Alors, voilà, on va regarder le site internet. Ici. Animer une réunion collaborative, mobiliser. Voilà. Donc sur le site internet, vous allez dans l'espace membre. Là, vous avez un format tablette pour cette fois-ci. Donc dans le format tablette, vous avez l'espace membre qui est situé à peu près au même endroit. Et vous allez pouvoir aller dans outils et références, mode de facilitation et d'animation. Donc là, vous voyez certainement plus d'onglets que vous en réel parce que je suis connecté à mon site. Et vous allez arriver sur la page des modes de facilitation et d'animation.
et vous allez pouvoir récupérer la vidéo tantôt quand je l'aurai déposée. Vous allez pouvoir récupérer le PowerPoint de l'animation si jamais vous en avez besoin, vous en avez envie. Et vous allez pouvoir télécharger l'activité numéro 5 et le jeu en PDF des clés des dynamiques de groupe. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la section ouverte à tous. Vous allez dans la section outils, les clés des dynamiques de groupe. Là, vous allez pouvoir retrouver les vidéos et les clés des dynamiques de groupe en français et en anglais. Si on revient dans outils, vous allez pouvoir télécharger alors c'est pas la présentation rencontre, c'est amélioration, amélioration continue, donc elle va apparaître ici en PPT. Voilà. Donc c'est assez simple normalement pour aller récupérer les informations et vous allez pouvoir vous entraîner, vous pratiquer pour être créatif dans la recherche de solutions quand vous avez quelque chose à améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu plus fournie, c'est pour ça que j'avais prévu une demi-heure de rencontre. La mécanique est beaucoup plus riche. Vous allez voir que ça peut amener très très loin et du coup ça en devient une animation à part entière. De co-création aussi, ça c'est super. Vous allez pouvoir faire émerger des solutions que vous n'auriez pas imaginées grâce aux cartes et comme je disais en fait la richesse du contenu des cartes. On voit quand même que on vient chercher dans différents univers avec des mots-clés, une image qui peut venir interpeller notre esprit, du texte qui vient appuyer le, le titre de la carte et l'intention de la carte. Donc ça peut vraiment vous amener à aller beaucoup plus loin dans cet esprit de co-création et de collaboration. Alors si vous essayez cette mécanique-là, cette animation-là, bah faites-le moi savoir comment ça s'est passé pour vous et tout ça, c'est super intéressant toujours de voir. Et puis si jamais vous avez un petit questionnement, que vous n'êtes pas sûr d'une étape, ben venez me voir, écrivez-moi un courriel, puis on pourra regarder ça ensemble si je peux vous aider. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Puis, on va se retrouver encore une fois lundi prochain à 9h30 et on va regarder. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais je pense qu'on va aller sur un autre jeu de cartes ou une autre mécanique. Alors, je vous dis à très bientôt et merci de suivre mes vidéos. Bye bye!